Salut tout le monde! Yes, 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 yes! Je suis vraiment content d'être de retour avec vous. Sérieusement, il y a une nouvelle partie de la saison qui va s'enclencher, mais un nouveau feu qui va être déposé parce que maintenant, ce que j'ai vraiment à cœur, c'est la passion. Transmettre la passion de vous propager l'Évangile, de vous propager Jésus-Christ, de vous propager l'amour du Père, de vous propager la vérité. J'ai eu beaucoup de temps de recul, j'ai beaucoup prié et jeûné aussi, passé beaucoup de temps dans la parole, passé beaucoup de temps en communion fraternelle et aussi j'ai passé beaucoup de temps avec ma femme et j'ai remis les pendules à l'heure, on a remis les priorités aux bons endroits et le Seigneur veut vraiment faire des grandes choses avec nous et alléluia! On va se laisser diriger avec le Seigneur. Quand on suit la lumière, on est toujours gagnant. Alléluia! Donc, justement, dernièrement, y en a qui ont été attirés par l'éclipse. On peut dire l'éclipse, la noirceur. Beaucoup de gens sont attirés vers la noirceur. Et qui dit éclipse, qui dit noirceur, sauf qu'après l'éclipse, après les temps durs, mais il y a la lumière. Ils disent, il y a un passage qui parle de qu'on ne cache pas une chandelle ou une lampe pour la mettre sous le lit, parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. Donc, je viens vous propager la lumière qui est Jésus-Christ, la lumière qui sauve, la lumière qui transforme, la lumière qui va vous rendre libre. Mais aujourd'hui, sérieusement, j'ai un sujet vraiment important, parce que je veux parler des temps de la fin, mais c'est pas vraiment prophétique, c'est pas vraiment, je veux pas entrer là-dedans. Dans une autre émission, on prendra le temps de vraiment peaufiner, vraiment scruter la parole par rapport aux prophéties qui sont annoncées pour les temps de la fin. Mais aujourd'hui, vraiment ce qui me montait à cœur depuis plusieurs semaines, ça fait plusieurs semaines que ça me monte à cœur, c'est vraiment les hommes, l'être humain. Les hommes, comment l'homme est rendu dans les temps de la fin. Comment les gens, comment le mal devient le bien et ainsi de suite. On fait la promotion du mal, mais quand les gens ils parlent avec leur cœur ou font des choses pour le Seigneur ou pour partager l'Évangile ou pour partager des bonnes nouvelles, les gens sont souvent pointés du doigt. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Ces choses-là, c'était déjà écrit il y a 2000 ans. Puis même dans le temps des apôtres aussi, eux se faisaient persécuter. Mais on voit très bien ce qui s'en vient, ce qui se dessine, parce que il y a même plusieurs pays qui déclarent que la Bible est un livre haineux par rapport aux versets, par rapport à la vérité. On voit que la vérité dérange. On voit aussi que la vérité, il est écrit plusieurs fois que la vérité nous rend libres. La vérité brise les chaînes. Puis quand on s'approche de la lumière, quand on s'approche de l'amour du Seigneur, quand on s'approche de la lumière de Jésus-Christ, amen, les chaînes tombent. Quand on s'approche, regardez les ténèbres, regardez, exemple, je ne sais pas, des chauves-souris, regardez les ténèbres, la noirceur, quand on allume une lumière, quand ils sont comme... les gens sont dérangés par la lumière. Pourquoi? Même entre nous, quand tu t'approches de quelqu'un, des fois on ne parle pas de sujet, on est là dans l'amour, point final. On s'approche des gens, on parle de certains sujets, on s'approche, juste notre présence dérange les personnes. Imaginez le nom de Jésus, comment que ça peut déranger les ténèbres. Juste le nom de Jésus, comment qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus, la puissance, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui vous rend libre, le nom qui va vous sauver. Aujourd'hui, je vous présente Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, qui a payé le prix à la croix pour toi, qui a payé le prix à la croix pour moi, qui a payé le prix à la croix pour tout le monde. Et il l'a fait parce qu'il nous aimait, alors qu'on ne le méritait même pas. C'est pas une question de recevoir, c'est pas une question de mériter, c'est une question d'amour inconditionnel. On ne peut pas concevoir ça, Donc, je veux vraiment mettre l'emphase sur les temps de la fin, comment l'homme, on voit très bien, on a juste à ouvrir notre télé avec les réseaux sociaux, avec YouTube, avec toutes ces choses-là, on peut voir aujourd'hui comment que c'est la débandade, comment que les choses, comme je disais tantôt, le mal devient le bien et le bien
devient le mal, que les gens pointent du doigt tout simplement tout ce qui est bien. Mais on va aller voir quelques versets. Je vais citer plusieurs versets. Je vais y aller rapidement. Je ne veux pas faire une émission trop longue, mais c'est avec tout mon amour. Je veux vraiment que vous sentez dans l'amour, parce que je vais parler de choses qui vont peut-être froisser des gens. Je vais parler des choses qui vont peut-être vous choquer même. Mais la vérité nous rend libres. Je ne suis pas là pour pointer du doigt quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas un péché plus grand qu'un autre. Bref, mais quand on est transformé par l'amour du Père et l'amour du Seigneur Jésus-Christ qui vient transformer notre vie, on ne peut pas faire autrement que propager l'Évangile qui est la vérité. Et Jésus l'a si bien dit, il a dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Il n'a pas dit la mort. Aujourd'hui, on voit souvent les promotions de Satan partout, les promotions diaboliques, des choses qui se passent. On voit que c'est déréglé. On voit que l'être humain est rendu même dénaturé. Mais je veux vraiment que vous voyez mon cœur derrière ça. Je ne suis pas là pour prendre position. Je ne suis pas là pour condamner personne. Je suis là tout simplement pour propager la vérité du message de Jésus-Christ. Amen. Donc, on va aller voir ici, juste pour vous montrer plusieurs versets qu'il y a plus de 2000 ans, c'était inscrit déjà. On va aller voir dans 2 Timothée 4, 3, 4. On va aller voir, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, vers des histoires, vers ce qui leur fait plaisir, vers ce qu'ils veulent entendre. Donc, Timothée, c'était lui qui marchait, un des disciples qui était avec Paul et un jeune chrétien en feu qu'on peut appeler à ce moment-là. Puis Timothée, c'est ça. Puis Paul l'encourageait. Puis on voit que Timothée, il avait de l'assurance. Il y avait vraiment une détermination. Puis on voit que juste dans son message, qu'ici, il était déjà vigilant. Justement, juste mon cœur, encore, je veux revenir avec mon cœur. Puis c'est juste pour que les gens puissent être attentifs. Regardez ce qui se passe autour de vous. Je vais lire plusieurs versets. Après ça, je vais citer plusieurs choses, juste pour voir jusqu'à où qu'on est rendu et quand que ça va s'arrêter. Maintenant, il faut mettre un frein à tout ça. On va aller dans 2 Timothée 3, 2, 5. Ça, il est en train de citer le verset. Ça explique comment les hommes, on voit, regardez comment que le monde, ça se passe aujourd'hui. On va aller voir 2 Timothée 3, versets 2 à 5. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est assez clair. On voit aujourd'hui, justement, comment que on voit dans les exemples, dans les grands galas, dans les Grammys, comment que les gens... Je vous cite plusieurs choses. Je rentre pas en combat contre rien. Je vous cite plusieurs choses. Comment les gens font la promotion de Satan ouvertement. Et les gens banalisent tout ce qui se passe. Ils sont en train de banaliser tout ce qui se passe. Regardez. On va aller voir jusqu'à où ça va aussi. Regardez tout ce qui se passe. Je ne suis pas en train de vous parler de rien, mais regardez vraiment tout ce qui se passe dans les écoles, dans les garderies. Regardez tout ce qui se passe en ce moment. Ils sont en train de vouloir transformer le cerveau de l'enfance. Ils attaquent dès l'enfance. Pourquoi? Pour que les jeunes puissent grandir en étant habitués de voir des choses comme exemple, des drag queens, comme des gens, comme des je ne parle pas juste des drag queens, mais comme qu'ils soient habitués que les gens puissent faire tout ce qu'ils veulent. Dieu a instauré, la nature est faite. L'homme a créé l'homme, Dieu a créé l'homme et la femme parfaitement, de peu inférieur à lui. Parfaitement. Si Dieu aurait voulu créer un homme et un homme, je crois qu'on ne serait pas ici pour en discuter. L'histoire serait terminée assez rapidement. Mais une chose qu'il faut vraiment mettre les yeux là-dessus,
on est en train de dénaturer, on est en train de rendre des choses normales alors que c'est la vérité. Puis on le sait très bien au fond de chaque personne ici. Je suis sûr que vous le savez quand que vous voyez des choses, des personnes qui sont en train de changer de sexe, des choses vraiment, on peut aller même jusqu'à la bestialité. C'est dégoûtant, sérieusement. Puis je ne vous parle pas de la parole de la Bible, je vous parle d'un regard qui est en train de voir comment l'être humain est rendu dénaturé. On est rendu dénaturé. Est-ce que les animaux, ils pensent ou ils se disent dans leur tête peut-être que je serais un autre sexe ou peut-être que... Hein? Bref, juste parenthèse comme ça, je ne rentre pas dans ce débat, c'est pas ça la question, mais juste pour voir jusqu'à où. On va aller lire ensemble dans Matthieu, hein? Parce qu'on se rappelle un peu dans la Bible, s'il y en a qui se rappellent du contexte, il y avait Sodome et Gomorrhe. Cette ville était tellement dans la perdition, il faisait tellement de péchés c'était même que je pourrais même pas, il y a des choses que je pourrais même pas citer, mais c'est écrit dans la Bible qu'aujourd'hui, dans les derniers temps, ça va être encore pire. Ça va être encore pire que ça. Et la colère de Dieu est tombée sur Sodome et Gomorrhe. On voit ce qui s'est passé. Ils ont été rasés. Ils ont été complètement balayés. Mais on voit aujourd'hui, c'est ça, comment je vous dis que les choses s'est rendues. Ça n'a aucun bon sens. Jusqu'à où ça va aller? Je vais citer quelque chose aussi que j'ai vu sur Internet. Il y avait plusieurs personnes qui l'ont partagé, même ça a été dans le Toronto Suns, dans le journal, qui avait dans une ville ou un village, bref, je ne me rappelle pas le nom, je crois que c'est le village Barrie ou quelque chose comme ça. Bref, il y avait un homme de 50 ans, un transgenre, que lui, dans sa tête, OK, écoutez cette histoire, c'est vraiment choquant, que lui, dans sa tête, c'était comme une adolescente de 14 ans. Il se croyait comme ça. Donc, lui, il pouvait aller à la piscine, au complexe, dans le fond, aller au complexe aquatique, pouvoir aller faire de la piscine avec des filles. Il allait dans le même vestiaire que des filles de 8 à 16 ans. Il était dans le même vestiaire qu'eux. Il pouvait changer, prendre leur douche avec eux, aller nager avec eux, faire des compétitions avec eux. Regardez jusqu'à où ça va, hein? Je ne dirais pas les problèmes mentaux, mais c'est une déviance. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Là. On est en train de l'échapper. Et que les personnes alentour qui voient ça, mais ne disent rien. Hein? Même qu'il n'y a même pas eu d'enquête là-dessus. Il y a des parents qui étaient outrés, mais voyons donc, ça n'a aucun sens. Imaginez-vous dans la peau de cette jeune fille qui voit cet homme rentrer dans la douche, qu'elle a 8 ans, 10 ans, 12 ans. Il voit ce monsieur-là que lui, il ose dire haut et fort que c'est une jeune fille de 14 ans, alors que on voit très bien que c'est un homme de 50 ans. Hein? Regardez combien que c'est rendu déréglé. Ça n'a aucun bon sens. Réveillez-vous un moment donné, sérieusement. Ça n'a aucun sens. Jusqu'à où ça va aller? Hein? Des personnes qui décident d'être transgenres, hein? Bien beau, c'est correct. Hein? Vous voulez accepter tout. C'est rendu qu'on accepte l'inacceptable. Excusez-moi que je m'emporte un peu, mais c'est ça la réalité. On accepte l'inacceptable. Des personnes, exemple, qui décident d'être transgenres, ils changent de sexe. Ils ont, je ne sais pas, des hommes, puis qui vont en prison. Mais la société d'aujourd'hui, c'est quoi? Ces hommes-là qui pensent dans leur tête qu'ils sont des femmes, ils les mettent dans des prisons pour femmes. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans les prisons pour femmes en ce moment? Il y a des femmes qui se font violer par ces hommes, soi-disant des femmes, parce que c'est des problèmes mentaux. On accepte. Rendu toujours la minorité qu'on accepte toujours. Les gens ne veulent plus dire la vérité, ne veulent plus penser. Les gens se détournent les yeux, font semblant que ça n'existe pas, mais ces choses-là existent. Vous attaquez nos enfants, sérieusement. Il faut se réveiller. Réveillez-vous, les personnes. C'est notre héritage, c'est nos enfants. Faut qu'on soit vraiment alerte. Dans les derniers temps, ils veulent dénaturer nos enfants. Mais nous, on est déjà grands. Moi, ça ne me dérange pas. Mais on voit ce qui se passe. Jusqu'à où ça va aller? Il faut mettre un frein à ces choses-là. Hein? Puis de dire la vérité, on ne sera même plus capable de dire la vérité, de prêcher les messages. La première chose, c'est un message d'amour. Il faut que les gens reçoivent ce message d'amour. Ce n'est pas un message de dire qui est quoi ou qu'est-ce qui n'est pas bon. La vérité est là. On ne la changera pas. Je ne vais jamais tordre la vérité sur mon podcast. Écoutez bien ça. Puis, s'il y en a qui veulent me couper ou quoi que ce soit, je ne vais jamais détourner ou je vais toujours dire la vérité. C'est comme ça, c'est simple. Et la vérité, regardez, ils disent le chemin est étroit.
Hein? Peu de gens vont l'emprunter. Le chemin est étroit. Peu de gens vont l'emprunter. C'est ça, je ne vais jamais détourner la vérité. Les personnes, il y a même des personnes qui choisissent leur Église en fonction des messages. Hein? Des messages bonbons, des messages cajolés, des messages calinours. Hein? Parce que les gens choisissent quoi? Choisissent le spectacle, choisissent l'apparence, choisir la douceur. On a tout ça. La douceur et aimer quelqu'un, c'est dire la vérité. Aimer quelqu'un, c'est dire la vérité. Amen. Donc, on va aller lire aussi dans Matthieu 24, 11. Il dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Il faut faire attention à ce qu'on entend, faire attention à ce qu'on regarde, parce que l'ennemi rentre. L'ennemi nous apporte des messages mielleux, mais dans le fond, c'est comme la pomme. Hein? Une belle pomme reluisante, mais finalement, elle est pourrite à l'intérieur. Puis encore là, je répète, je ne suis pas en train de condamner rien. Je suis juste en train de vous mettre les choses en perspective pour que vous puissiez regarder ça, puis prendre vraiment le temps d'analyser. Ça n'a aucun sens. On accepte, hein? Ça a commencé même, ça fait longtemps que c'est comme ça. On accepte des petites choses, puis finalement, la minorité infime, très petite, dirige, contrôle nos pensées, contrôle notre façon d'être. On est rendu qu'on n'est plus capable de dire ce qu'on pense. Hein? C'est ça que je vous disais tantôt. Il y a des projets de loi qui sont en train de se préparer. Même ici au Canada, que certains partis essaient de proposer. Hein? On va déclarer que ça va être refusé, que ça va tomber, mais quand même, dans les derniers temps, la Bible ça va devenir un livre haineux. Pourquoi? Parce que la vérité dérange. Hein? On met de la lumière dans de la noirceur complètement, le noir total. Comme hier, l'éclipse, hein? Où les gens voyaient l'éclipse noire complètement. Mais il y avait une petite partie de lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la lumière qu'on voit. La lumière dérange. Donc, jamais. Hein, on va aller voir Ésaïe 5:20. Malheur à ceux qui appellent le mal le bien le mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume, qui changent, qui dénaturent les choses, la nature de Dieu. Hein? Sérieusement. Alléluia. Je veux vraiment que vous voyez mon cœur. Je veux vraiment que vous voyez mon cœur, parce que c'est rendu... Quand on s'attaque à nos enfants, il est là le problème. Quand on s'attaque, nous, on est des adultes, mais quand on veut dénaturer les choses, puis venir prêcher aussi des messages, parce que même, je ne suis pas en train de rentrer là, mais même certaines religions qui sont en train d'accepter ces choses-là, pourquoi? Pour avoir de la partisanerie, qu'ils puissent avoir des gens qui puissent continuer de remplir leurs églises, qui puissent continuer d'avoir des gens qui viennent, hein, pour avoir quoi? Pour avoir des mensonges. Avoir des mensonges. Pourquoi? Pour amener les gens dans les ténèbres, pour enchaîner les gens. Hein? C'est ce qu'on voit dans des vidéos de musique. Les vidéos de musique, c'est quoi? Toujours la promotion de Satan. Les gens, ils pensent que c'est farfelu, on se croirait à l'Halloween, mais si vous regardiez un peu plus si un jour le voile va tomber, vous allez voir comment il y a quelque chose de spirituel. Hein? C'est spirituel. Il y a une guerre spirituelle qui se passe en ce moment. Puis les gens sont aveuglés, il y a un voile. Les gens ne voient pas ça. Ils s'imaginent que c'est farfelu, c'est l'Halloween, ils font juste un spectacle, c'est bien beau. Bref, les gens se déguisent, mais il y a des rituels. Hein? Regardez, il y a des enfants qui se font vendre. Regardez le film dernièrement, justement, le film Sounds of Freedom. Ça a été bloqué dans plein de pays. Pourquoi? Parce qu'ils dénonçaient la vérité. Pourquoi? Parce que ça choque les gens, mais les gens, je pense que ça choque encore plus de se rendre compte de ce qui se passe, puis que les gens acceptent ça. C'est plus choquant de voir les gens se tourner la tête et de voir le mal. Mais je répète, quand on s'attaque à nos enfants, sérieusement, il faut rester dans l'amour. Je suis là pour vous partager le message, la vérité. La vérité est tranchante. Tranchante. Bref, on voit justement qu'ils s'attaquent toujours aux enfants, ils s'attaquent aux personnes qui sont de plus en plus démunies. Hein? On voit que c'est toujours les minorités qui dirigent. Toujours la minorité qui dirige. Puis qu'est-ce qu'on va se ramasser bientôt? Qu'est-ce qu'on va voir?
on voit que ça va aller encore plus loin. Regardez ce que je vais vous dire là. Hein? Que tranquillement, ils sont en train d'installer des choses. Regardez. Puis c'est pas du complotisme ou quoi que vous voulez dire. Je vous parle juste de la vérité. Regardez ce qui se passe. D'installer des choses comme ça que les gens peuvent devenir tout ce qu'ils veulent dans leur tête. Hein? Mais ça va être quoi dans pas long? Bientôt, ça va être des personnes qui vont être pédophiles, qui vont dire que « Ah, ben je suis né comme ça. Ah, ben moi, je suis attiré vers les petits-enfants, vers les petites filles, vers les petits garçons. » Puis les gens encore vont être encore muselés, qui ne pourront pas rien dire, qui vont accepter ça. De plus en plus qu'on laisse passer des petites choses, un jour, ça va être irréparable. Puis je crois que déjà qu'on est rendu là. Mais soyez attentifs aux signes. Soyez attentifs aux signes. Les gens, de plus en plus, nous endorment avec des messages. Regardez, gardez vos yeux. Puis je parle aussi dans l'Église, même des personnes. Il parle ici de faux docteurs, des faux prophètes s'élèveront. Ils vous séduiront avec des beaux messages. Ils vont vous attirer. Hein? Prendre des versets hors contexte pour pouvoir partir des doctrines, des fausses doctrines. Sérieusement. C'est un sujet, je pourrais parler des heures et des heures. Et on pourrait en débattre. Je sais que je vais choquer des gens. Je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être même arrêter d'écouter. Ça ne me dérange pas, sérieusement. Je prêche la vérité. Si ça vous choque, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Pourquoi ça vous choque? Les messages qui dérangent le plus, allez creuser pourquoi ça vous dérange. Et même de certains endroits, des personnes vont dans des assemblées chrétiennes ou dans des églises. Ils reçoivent des messages. Et ils se sentent attaqués, se sentent condamnés. Mais ça devrait plus vous encourager, justement. OK, il y a telle chose que c'est vrai. Ah, peut-être telle chose que je suis peut-être pas droit dans ma vie. Mais merci Seigneur de m'avoir révélé ces choses. Maintenant, je vais replier mes manches, puis je vais avancer. Je vais demander de l'aide à Dieu, puis je vais avancer. Hein? On se relève, on marche la tête haute. Pourquoi? Parce qu'on est ensemble, on est soudés. Donc, je vous encourage sérieusement. Soyez vigilants. Les temps sont durs. Soyez vigilants. On est distrait. Racheter le temps aussi, c'est important. Mais on est distrait. Vraiment distrait. Il y a beaucoup de stimuli. On se fait bombarder de tous les côtés. Il faut être attentif. Gardez les yeux sur Jésus. Et vraiment, voyez mon cœur quand je vous prêche ce message. Peut-être ça vous choque, mais il s'est rempli d'amour pour que les gens qu'on puisse s'unir et être attentifs ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on va réussir à vaincre le mal. Parce que l'amour va toujours vaincre le mal. Alléluia. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Puis pour la suite, il va y avoir une autre émission sur les temps de la fin, mais là, ça va être vraiment plus prophétique, plus annoncer ce qui s'en vient, plus par rapport à la parole. Mais là, c'était plus un message d'encouragement, de rester attentif, parce que l'ennemi travaille fort pour nous distraire, pour nous faire accroire des choses. Restez attentifs et restez unis. Hein? Restez unis à vos églises, restez unis entre frères et sœurs, restez unis. Regardez pas aux blessures que peut-être des gens vous ont faites. Regardez plutôt à l'unité. On est un corps, on est ensemble. Dieu nous a fait pour qu'on marche ensemble. Hein? Il dit, reconnaîtront les disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Alors, marchez ensemble, soyez dans l'amour. Et si vous avez peut-être de la misère avec le pardon, demandez à Dieu. Parce que c'est Dieu qui accorde le pardon. Demandez à Dieu qui vous aide là-dedans. Je vais terminer avec une prière, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour les gens qui ont peut-être écouté, ça a peut-être choqué. Merci, Seigneur Jésus, de révéler des choses à ces personnes. De venir leur montrer ton amour, Seigneur, dans le message. Pour que les gens puissent voir. Que les gens puissent recevoir premièrement ton amour, Seigneur, mais recevoir la vérité à travers ton message, Seigneur Jésus. Que les gens puissent être attentifs, de rester concentrés, de garder les yeux fixés sur toi. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui vont continuer d'écouter. Et merci aussi de bénir chaque personne qui prend le temps de s'asseoir et de vraiment ça puisse les encourager à persévérer. Merci Seigneur, aide-les. Viens aussi, s'ils vivent des tempêtes, viens, aide-les à passer au travers des tempêtes pour qu'ils puissent être solidement ancrés en toi, Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Merci Seigneur. Merci tous les auditeurs. Merci tout le monde. Puis on se revoit bientôt.